Louis Boyard, vous entendez l'analyse de Marcelo Wiesfried. Vous continuez pour autant d'y croire à cette nomination de Lucie Castet à Matignon ? Oui, parce qu'il y a un grand absent de cette analyse, c'est le peuple. Le temps des rois de France, c'est terminé. Et en réalité, l'avis d'Emmanuel Macron, j'ai envie de dire qu'on s'en fiche. Parce qu'il y a eu une élection législative, et dans cette élection législative, le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Je pense que le président de la République doit mesurer qu'en 7 ans de politique, on a eu le temps de mesurer les effets. Et que là, aujourd'hui, les gens, ils demandent un changement. Ils demandent un changement parce qu'ils ont vu l'effondrement de l'hôpital et ils comptent sur nous pour reconstruire l'hôpital. Ils ont vu l'effondrement de l'école, ils comptent sur nous pour reconstruire l'école. Les gens demandent un partage des richesses, ils demandent de l'action écologique. Et c'est précisément ce que nous allons faire avec un gouvernement du nouveau Front populaire et avec Lucie Castet, première ministre. Alors justement, Louis Boyard, on voulait évoquer, puisque vous parlez de ces Français qui réclament un changement, un sondage qui est paru, sondage Harris Interactive dans Challenge, où on a interrogé en fait le sondage a interrogé des Français, un panel représentatif des Français sur les personnalités qui feraient, selon elles, un bon Premier ministre. Oui, on n'observe pas beaucoup de changements pour le coup. Ouais, Gabriel Attal qui arrive en tête. Gabriel Attal en tête avec 40% d'opinion favorable, et juste derrière lui, Jordan Bardella. Quant à Lucie Castet, eh bien, elle arrive très très loin derrière. Louis Boyard, est-ce que ça n'est pas plutôt un signe que finalement les Français ne veulent pas tant de changements que cela, ou en tout cas pas vers le nouveau Front populaire? Vous me permettrez de vous trouver un peu gonflé, parce qu'au moment de la réforme des retraites, quand on avait tous les sondages qui disaient qu'il y avait plus de 8 Français sur 10 qui disaient qu'ils étaient contre la réforme des retraites, on nous disait non mais attendez, c'est les élections au Parlement qui comptent. Écoutez, j'ai mieux qu'une élection au Parlement, j'ai une élection législative avec le nouveau Front populaire arrivé en tête. Écoutez, on va pas mettre les instituts de sondage à l'Élysée, c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui tranche. Dans ma circonscription, j'ai des gens qui viennent m'attraper et qui me disent mais attendez, pourquoi est-ce qu'il a toujours pas nommé votre première ministre? Ça fait 37 jours qu'il attend, 37 jours. Même dans la 4e République, ils n'ont pas mis autant de temps à former un gouvernement. Et pendant ce temps, il décide qu'il fait 10 milliards d'euros d'économie. Écoutez, Emmanuel Macron est en train d'essayer de voler cette élection. Et on lui adresse un avertissement. Si Emmanuel Macron se rend responsable du vol de cette élection, je me rappelle qu'une fois il avait dit il cherche un responsable, qu'il vienne me chercher. On viendra le chercher à coup d'article 68 de la Constitution, c'est-à-dire qu'on destituera le président de la République. Louis Boyard, bon, si ce n'est pas Lucie Castet, comment vous vous comporterez avec une autre personnalité à Matignon nommée par le chef de l'État, soit qui penche plutôt à droite, soit plutôt à gauche? Comment vous vous comporterez avec ce genre de gouvernement? Je vous le dis très clairement, ce sera Lucie Castet ou ce sera la destitution du président de la République. Je vous entends parler de 2 étapes. Attendez, il y a 2 ans, Emmanuel Macron, il n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Personne ne tergiversait en disant ah bah finalement, attendez, non, pas du tout. Mais là, pourquoi est-ce qu'on est en train de dire que le nouveau Front populaire, ah bah lui, on va pas lui donner le gouvernement, mais précisément parce qu'on va déconstruire la politique d'Emmanuel Macron. Oui, on va augmenter les salaires. Oui, on va partager les richesses. Oui, on va mettre des moyens dans l'hôpital. Oui, on va mettre des moyens dans l'école. Oui, on va reconnaître l'État de Palestine. Oui, on va faire la planification écologique. Et il y a des gens qui ont peur de ça. C'est précisément les macronistes qui sont en train de voler le résultat des élections. Et si comment vous voulez faire, Louis Boyard, sans majorité à l'Assemblée? Comment Lucie Castet gouverne? Comment Lucie Castet gouverne sans majorité pour faire tout ça? Eh bien écoutez, je vais vous donner des exemples. Déjà, premièrement, vous dites qu'il n'y a pas de majorité. Pour l'abrogation de la réforme des retraites, vous avez une majorité. Vous savez quoi? Pour la taxation des superdividendes, il y a une majorité avec le président du groupe Modem qui est lui-même dans la non-majorité macroniste. Pour l'augmentation des salaires, c'est un décret. Écoutez, on sait faire face à l'adversité et surtout, on a conscience d'avoir été élu sur un programme pour changer la vie des gens. À longueur de journée dans ma circonscription, je vois la misère, je vois la détresse, mais je vois surtout l'espoir avec le nouveau Front populaire. On est là pour appliquer le programme et croyez-moi, Lucie Castet, première ministre, et un gouvernement nouveau Front populaire, ça va changer la vie. Mais Louis Boyard, vous parlez d'une destitution d'Emmanuel Macron si jamais Lucie Castet n'était pas nommée. Déjà, on en avait beaucoup parlé sur ce plateau puisque vous l'aviez déjà abordé au sein avec les élus insoumis. Ce serait infaisable, tout le monde s'accorde pour le dire. Il faudrait avoir suffisamment de voix et puis surtout, ce serait assez compliqué d'imaginer une destitution du président de la République, Emmanuel Macron. Ça paraît complètement infaisable. Et en plus, vous étiez isolés, les insoumis, au sein du NFP sur cette volonté. C'est l'histoire qui est en train de se faire. On est dans l'une des plus grandes crise de la 5e République, avec un président de la République détesté par son peuple, retranché dans l'Élysée, qui se refuse à reconnaître le résultat d'une élection qu'il a lui-même demandé. On est dans un moment de crise politique si jamais Emmanuel Macron ne nomme pas Lucie Castet. Alors vous allez avoir les différents votes, vous avez raison, il y a différentes étapes, et à chacune de ces étapes, vous allez avoir les gens qui devront prendre leurs responsabilités. Écoutez, le peuple aujourd'hui, il demande un changement de politique, et je sais que le peuple se mêlera de cette histoire. Et les élus qui ne voteront pas la destitution d'Emmanuel Macron, et bien ensuite ils iront rendre des comptes au peuple lors des prochaines élections où très certainement le nouveau Front populaire aura la majorité absolue. Vous pouvez compter sur nous. D'ailleurs, Louis Boyard, est-ce que Lucie Castet à Matignon, elle nomme des ministres ou des secrétaires d'État de LFI?
Je vous entendais dire la France insoumise, l'épine du pied du nouveau Front populaire. C'est pas parce que vous nous aimez pas que vous devez en faire une généralité. Venez chez moi, j'ai des personnels soignants qui sont en lutte. Ils sont bien contents d'avoir la France insoumise à leur côté. Les étudiants précaires, ils sont bien contents que la France insoumise porte leur combat. Les écologistes, je vous en parle même pas. Mais aujourd'hui, vous avez la France insoumise comme première force politique du nouveau Front populaire. À chaque fois, les gens prédisent la France insoumise, la France insoumise, la France insoumise. Mais croyez-moi, les gens nous aiment bien parce qu'ils savent que nous, on va changer les choses. Maintenant, oui, il y aura des ministres insoumis parce que précisément, nous faisons partie du nouveau Front populaire. Ce nouveau Front populaire, c'est une alliance de partis politiques sur la base d'un programme qui est solide, qui est cohérent, qui est appuyé par des économistes et qui a pour volonté de changer la vie des gens. Je vous entendais parler des socialistes, écoutez, ce sont mes collègues. Je ne peux pas croire que les socialistes choisiraient d'aller faire une alliance avec Macron et consorts. Ce n'est pas possible. Les socialistes, ils savent qu'ils ont été élus par des personnes qui ont une attente vis-à-vis d'eux, c'est l'application du programme du nouveau Front populaire. C'est vrai pour les socialistes comme les insoumis, les écologistes et les communistes. Vous pourrez chercher par tous les moyens à diviser le nouveau Front populaire. On a soulevé un tel espoir qu'aujourd'hui le nouveau Front populaire est devenu incassable. Bon, on a évoqué cette actualité. Vous restez avec nous, Louis Boyard, puisqu'on voulait parler d'un autre thème dans l'actualité politique également. Une cinquantaine de députés du camp présidentiel demandent la levée de l'immunité parlementaire de Rima Hassan, eurodéputée insoumise. Il dénonce, vous voyez cette lettre qui a été signée par les députés du camp présidentiel, il dénonce sa participation à une manifestation qualifiée de pro-Hamas en Jordanie. Louis Boyard, vous en pensez quoi, LFI, de cette démarche contre votre collègue? C'est justifié une levée de son immunité parlementaire? Non, il n'y a pas de clivage de la société française. Vous n'avez pas de majorité dans la société française pour soutenir ce qui a été fait par le Hamas le 7 octobre. Tout comme vous n'avez pas de majorité dans la société française pour soutenir le génocide qui se déroule sous nos yeux. Et à chaque fois que vous avez des personnes qui tentent d'élever la voix pour dénoncer ce génocide, alors vous avez directement des attaques de la part des députés macronistes, parce que eux, d'une certaine manière, par leur inaction, se rendent complices de ce génocide. Et c'est là où je vous attrape, journaliste, parce qu'elle n'était pas dans une manifestation de soutien au Hamas. Elle est dans une manifestation qui a lieu tous les vendredis en Jordanie avec des gens qui pensent plein de choses différentes, dont énormément de personnes qui ne soutiennent pas le Hamas, mais qui disent il faut en terminer avec ce génocide. Vous surfez sur une ambiguïté, le Boyard, vous le savez très bien. Un an qu'elle est en train de répéter. Vous savez quoi? Non, pas du tout, je ne surfe sur aucune ambiguïté. Cette manifestation ne soutient pas le Hamas. Et si vous faisiez votre travail de journaliste, vous le sauriez. Maintenant, moi, je dis que vous surfez sur une ambiguïté. Parce qu'à chaque fois qu'on vient dénoncer le génocide qui se passe en Palestine, on est criminalisé. Les gens racontent qu'on soutiendrait le Hamas. On les soutient pas. Ce qu'ils ont fait est horrible. Tout comme ce qu'est en train de faire Israël est absolument horrible. Et il n'y a pas de clivage dans la société française. La société française trouve que le génocide qui a lieu actuellement à cause du gouvernement israélien le terme de génocide, horrible. vous le savez très bien, est erroné. J'attends qu'il fasse une tribune. Une tribune. Comment vous pouvez appeler ça autrement? Les gens sont en train d'être affamés, il n'y a pas d'entrée de médicaments, il y a des enfants qui sont en train de mourir. Il y a une guerre avec des civils, évidemment, qui sont tués. Un drame qui se passe, évidemment, mais le terme de génocide n'est pas un terme correct. Vous le savez, c'est extrêmement cynique d'utiliser le terme de génocide qui a ciblé le peuple juif dans l'histoire. Ça a été le pire génocide de l'histoire de l'humanité. Choisir ce terme, vous le savez, est extrêmement cynique et là encore extrêmement habile de votre part. Il n'y a pas... Et là, encore une fois, moi, je parle le langage du droit international. Et je dis, il faut écouter le droit international. Je viens d'une génération à qui on a appris ce qu'ont été les génocides, à qui on a appris ce qu'ont été les guerres, à qui on a appris qu'on a construit la démocratie, l'Union européenne et le droit international pour éviter que de tels drames se reproduisent. Et aujourd'hui, alors que toutes les juridictions internationales sont en train d'expliquer que c'est un massacre, un génocide, il y en a qui disent génocide, d'autres... En tout cas, vous n'avez pas beaucoup de mots pour les victimes du 7 octobre. Et tout le monde demande à ce que ça s'arrête, y compris dans la majorité du peuple français. J'en ai eu énormément des mots pour les victimes du 7 octobre et j'en ai encore eu il y a à peine 30 secondes. Mais vous n'avez aucun mot. Encore une fois, vous racontez n'importe quoi. Parce qu'à chaque fois qu'on est en train de parler du génocide qui est en train de se dérouler sous nos yeux et qu'on peut arrêter très simplement en demandant au gouvernement israélien, en faisant pression, en faisant un embargo sur les armes, un embargo économique, en reconnaissant l'État palestinien, là il y a une majorité du peuple français pour soutenir ces mesures parce que ce génocide est atroce. Il n'y a pas de clivage dans la société française. Il y a seulement des députés macronistes qui ne sont pas à la hauteur de l'histoire, qui font des tribunes sur tous les sujets, sauf sur le sujet qui compte, le fait qu'on arrête de tuer des familles et des enfants. Maître David Olivier Kaminsky, vous avez entendu donc Louis Boyard. Est-ce que c'est suffisant la présence de Rima Hassan dans la manifestation dont on parlait pour faire aboutir votre procédure de demande de levée d'immunité parlementaire? D'un mot, je voudrais répondre à Louis Boyard en disant qu'il ne surfe pas simplement sur l'ambiguïté, mais il surfe complètement sur le mensonge. Et que rappeler des mots une dizaine de fois, une centaine de fois, n'en fait pas des vérités.
et qu'aujourd'hui, nous savons tous qu'il n'y a pas de génocide au sens juridique du terme qui est commis, et que cette contre-vérité est donc un mensonge. C'est une fake news, Monsieur Boyard, ce n'est rien d'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il n'y a pas que cette manifestation. Cette manifestation, Monsieur Boyard, est tout à fait incomplet, puisque à cette manifestation, des propos caractérisés qui ont été repris et détaillés dans le signalement démontrent qu'on est profondément dans une apologie du terrorisme et dans un appel à la haine. Je rappelle qu'initialement, eh bien, les leaders de la France insoumise ont eu énormément de mal, et encore aujourd'hui, à reconnaître que le Hamas était un groupe terroriste et à reconnaître que le 7 octobre était une action terroriste. C'est-à-dire que tout est tronqué dès le début, tout est faux. Je dis bien, je répète, calmement, fermement, mais avec une force infinie. Tout est faux chez LFI, il n'y a rien qui va. Il faut le dire ici publiquement, ce n'est pas parce qu'ils l'assènent, ils le répètent, qu'ils investiguent des journalistes, qu'ils ont raison. Ils ont tort, ils sont dans le tort, et il est grand temps que maintenant la vérité judiciaire soit dite. Louis Boyard, répondez, Maître Kaminski n'a pas totalement tort. Il n'y a pas que la présence de Rima Hassan à cette manifestation qui peut poser problème. Bien, écoutez, premièrement, il dit vous avez tort, vous êtes un avocat. Donc vous savez par exemple ce que dit la Cour internationale de justice, vous savez aussi ce que dit l'ONU. Et puis vous savez quoi? Écoutez, si jamais c'est le mot génocide qui vous pose problème et qu'en n'utilisant pas le mot génocide, on peut parler du fait qu'aujourd'hui vous avez Emmanuel Macron qui continue de soutenir le gouvernement israélien dans le massacre, dans la destruction totale. J'ai pas les mots pour définir les horreurs qui sont en train de se passer. Écoutez, à chaque fois vous pinaillez sur des mots, vous pinaillez sur vous aussi vous déformez la vérité énormément à chaque fois pour criminaliser les seules personnes qui depuis un an sont constantes pour dire que ce qui est en train de se passer est absolument ignoble. Reconnaissance de l'État de Palestine, embargo sur les armes, sanctions économiques, voilà ce qui permettra de mettre fin au massacre. Et croyez-moi, ma génération elle s'en souviendra, hein, parce que je le redis, on nous dit qu'on a construit la démocratie de l'Union européenne et le droit international pour empêcher ce qui est en train de se passer. Toutes les personnes qui n'arrêtent pas de se réclamer du droit, aujourd'hui on se rend compte que c'est une forfaiture. Et aujourd'hui ceux qui sont du côté du droit et du droit international particulièrement, c'est la France insoumise. J'en suis fier et je suis fier que Rima Hassan soit une voix aussi forte pour demander l'arrêt de ce génocide.